chaud les putains de fans. Ciao les fans, bienvenue dans un monument du sport automobile puisqu'on se retrouve sur le circuit des 24 heures du Mans pour un week-end spécial historique Tour. Pour ce week-end, je serai accompagné d'un gars que vous connaissez, monsieur Maxime Albertella, qui est pilote de Twin Cup, qu'on a vu à Nogaro, le héros de la vidéo. Alors, comment est-ce que tu te sens déjà? Bah écoute, très bien. Il y a un très beau week-end qui s'annonce avec des très belles voitures anciennes, un très beau plateau. Donc écoute, je pense que pour une fois qu'on vient en spectateur, je pense que pas de stress. Donc non, ça va être un super week-end, je pense. Donc on est dans les garages des 24 heures du Mans avec une magnifique voiture à côté, une Matra, reconnaissable forcément avec sa couleur bleue et verte, typique de cette marque française. Donc une ancienne voiture. Thierry Martinez qui est avec nous, qui est actuellement pilote en Twin Cup, champion de Twin Cup et actuellement leader du championnat 2020. Donc Thierry, tu es venu ici, c'était pour venir piloter ici, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors ma venue ici, j'ai été invité pour piloter une Matra Jet qui est une voiture, toi tu sais, qui est très ancienne, donc avec toutes les caractéristiques, les anciens pneus, les odeurs qu'on a à l'intérieur, le petit moteur 1300 Gordini qui est fabuleux à conduire. Voilà, j'ai été invité par Olivier Comelli qui est propriétaire de cette voiture et qui, bon, est un gentleman driver, donc il voulait vérifier un peu le potentiel, parce qu'il faut savoir quand même que cette voiture est une réplique exacte de Pescarolo. C'est la même voiture qu'avait Henri Pescarolo à l'époque, donc je suis très fier et très honoré de pouvoir piloter ce véhicule aujourd'hui. Voilà, des bonnes sensations à l'intérieur pour le moment. On a eu des petits soucis comme tous les véhicules VH, on va dire, voilà, un petit problème d'alternateur, une petite fuite d'huile, rien de bien grave. Et là, on va repartir pour la deuxième manche et on espère faire quelque chose de bien. D'accord, donc on imagine bien que c'est totalement différent d'une Twingo pour piloter. Ah oui. Comment est-ce que tu pourrais parler du point de vue technique? Alors, point de vue technique, comment on appréhende un véhicule comme celui-là? Bah, déjà, il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait aucune assistance, ni de freinage, ni de direction assistée, ni des aides à l'accélération ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment avoir un très bon feeling comparé à une Twin Cup qui est déjà quand même dans les années 90, 93, plus évoluée qu'un engin comme ça qui est de 1967. C'est quand même, voilà. Donc on l'appréhende complètement différemment. Ça se pilote beaucoup, on va dire, pas tout à fait droit. Voilà, c'est-à-dire ça bouge beaucoup, mais étonnamment, plus on va vite avec et plus on se sent bien à bord. Ok, je vois. Okay. Voilà comment j'appréhende ce véhicule.
tenter d'accéder là-haut, donc aux tribunes principales. C'est un endroit qui est très vertigineux. Est-ce que tu as peur? Non, ça va. D'accord, parce que c'est vraiment très pentu, hein, donc on va voir ça. Ça fait partie des tribunes les plus vertigineuses qui existent. Ça fait peur. Je me retrouve avec monsieur Axel Castillou qui est pilote donc en roadster. Donc Axel, déjà pour ta première course de week-end, tu as fait une super 3e place. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton championnat? Alors mon championnat c'est des voitures, des Mazda MX-5 Mark 1, donc 1,6 litre 115 chevaux, donc de 1989 à 1993. Voilà, c'est que ces voitures qui peuvent concourir. Bon, après on rajoute un arceau pour la sécurité normalement, tout ce qui est harnais, baquet, voilà, ça va passer. Après on a tous les mêmes jantes, c'est les jantes alu de 16 pouces pardon. Ouais. Pour ce qui est de la motorisation, on reste d'origine et la boîte également. Un peu plus de manière technique, comment est-ce qu'on pilote ce genre de voiture? En fait c'est assez simple parce qu'il n'y a pas trop de chevaux. Donc comme je disais, il y en a 115 d'origine, je pense que là on est plus sur du 120, quelque chose comme ça, avec toutes les modifications qui ont été apportées. Mais en fait c'est très simple parce que il n'y a pas beaucoup de chevaux, donc on peut réaccélérer très tôt pendant un virage, parce que c'est une propulsion, ça faut le savoir, je ne l'ai pas dit. Et on peut réaccélérer très tôt, c'est très joueur aussi, surtout sous la pluie. Et c'est lourd, donc en ligne droite c'est pas vite. Mais en virage par contre ça va très vite parce que c'est bas. On a du pneu qui colle bien, c'est du pneu de route pourtant. Mais ça va bien. Donc par rapport à la Twin Cup avant, forcément c'est un pilotage différent, on passe d'une traction à une propulsion. Est-ce que tu prends ton pied là-dessus? En fait j'adore les deux. Franchement j'ai refait une course en Twin Cup après avoir roulé là-dedans. Et les deux sont géniales, mais différents. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour ta 2e course. Merci beaucoup. Et merci d'être passé. C'est cool. Après un départ très tumultueux, très animé. Donc avec Max, on se retrouve dans un autre paddock, les paddocks des formules, des anciennes monoplaces. Donc il y a un petit peu de tout, il y a dans les années 70, 80 et 90. Et ce qui est sympa, c'est que Max, il a déjà fait une expérience, quelques tours avec une ancienne Formule Renault. Donc tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était cette année. J'ai eu la chance de prendre le volant d'une Formule Renault des années 90, donc avec encore la boîte manuelle. C'était une expérience, on va dire, assez forte, parce que ça t'ouvre les yeux sur plein de choses. Toi tu connais déjà, c'est quelque chose où il faut en prendre soin. À l'ancienne, il n'y a pas les palettes au volant, il y a 3 pédales, il faut faire du talon pointe, le volant est très dur, pas direction assistée, le châssis très rigide, donc c'est très souple à piloter. C'est très cul par terre, très bout de bois, on va dire. Mais c'est ça qui est plaisant. Quand tu appuies sur les freins, tu te dis ça va jamais freiner. Et en fait, t'en remets. Et la limite entre le blocage de roues, voilà. Bon alors là, on est à côté d'un plan qui est quand même assez fou, on le voit tout le temps à la télévision. Et on se rend compte qu'en fait, en vrai, c'est pareil quoi. J'ai pas beaucoup mieux à dire, mais regardez juste. C'est fou! Allez, on s'en va. Déféqué par la bouche, je sais pas si on l'entend, mais... Je suis avec eux. Durant ce week-end, j'ai pris le temps de savourer mon retour sur le circuit du Mans. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le Mans est ma course favorite. De pouvoir accéder au paddock, à la pit lane, c'est tout simplement génial.
L'atmosphère est unique sur ce circuit et on s'imagine facilement toute l'histoire que retient ce lieu. C'est donc avec beaucoup d'émotion que j'ai fait cette vidéo et il me tarde énormément de pouvoir en refaire d'autres sur ce circuit. Montre-nous ce que tu sais faire. Il y a une manière à lui pour faire les pressions des pneus, ça vaut le coup d'œil. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Regardez. Espionnage industriel. On voit clairement le talent. Et c'est lui qui pilote la voiture. On va pas leur dire, mais l'outro qu'on tourne, en fait, on la tourne juste après l'intro. Et on va faire genre quand on vous a présenté un truc de malade et tout. Viens à côté, viens à côté. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'avec Max, on vous a bien présenté toutes ces catégories. Est-ce que tu étais content de cette vidéo? Super. Super. Week-end parfait. On a encore le samedi. Non, fallait pas leur dire, c'est pas grave. On n'a pas encore commencé, à vrai dire, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, vous retrouvez sur le côté gauche de l'écran les logos des réseaux sociaux. Alors Instagram, Facebook, Discord. Discord, c'est très bien Discord. Parce qu'à propos, Discord, il y a un mois, on était là. On regardait en tout cas les 24 heures du Mans avec Discord et c'était très bien parce qu'on a passé 24 heures, on était crevés à la fin mais on avait passé quand même 24 heures ici. Enfin bon bref, voilà, pour promouvoir un petit peu Discord, vous avez ici le shop, le circuit qui est disponible sur Utip. Je vous laisse aller voir. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les grands prix historiques. À la prochaine, salut les fans. Ce n'est pas un grand prix mais c'est un tour historique. Voilà, c'est est-ce que cette intro sera outro sera historique? Quoi? Oui, là-bas. La bise. La bise, cours, tu cours, tu suives. Mais je l'avais dit déjà au micro. Bah la bise. T'as des bières? Bière. Quand tu perds Jules sur un circuit, bah tu le perds en fait. C'est... perdu à l'aide. Baldacchino.